Et pendant ce temps, à Gaza, les troupes de Tsahal continuent de traquer les terroristes du Hamas. Et à mesure qu'ils s'enfoncent dans la ville, dans les ruines des maisons et des bâtiments publics, les militaires israéliens découvrent l'ampleur de cette haine de l'État hébreu qu'a voulu inculquer le mouvement islamiste dans les écoles. Ils ont retrouvé des livres scolaires où l'on apprend les mathématiques en comptant des kamikazes, du matériel subventionné par les Nations Unies et donc indirectement par la France. William Molinier. Dans ce petit livre écrit en arabe, 10 pages sur Dalil Mughrabi, une terroriste qui a fait 38 morts, dont 13 enfants dans un bus en 1978. Elle est glorifiée comme, je cite, une héroïne et comme un modèle stimulant pour les filles. Arik nous montre une autre image, cette fois-ci dans un livre de sciences. Là, le titre, c'est la seconde loi de Newton. On y enseigne les lois du mouvement et de la gravité en utilisant une image d'un Palestinien armé d'un lance-pierre visant des soldats israéliens. Selon Marcus Scheff, à la tête de l'Institut pour la paix et la tolérance culturelle dans l'éducation nationale, le message est clair. Quand on lit ces textes, il y a l'idée que vous devez égorger les ennemis. D'après les calculs de l'Institut, la France a elle-même versé plus de 150 millions d'euros depuis 2017 à l'agence de l'ONU dédiée aux réfugiés palestiniens, ce même organe des Nations Unies censé contrôler l'enseignement à Gaza. Les Français pensent vraiment que cet argent est utile, mais tristement et tragiquement, ça a l'effet totalement inverse. Selon un rapport de cet institut, plus de 100 terroristes du 7 octobre sont passés sur les bancs de ces écoles dans Gaza. Ramat Gan, William Molinier, Europe 1.